Liberals and Democrats. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, sur les conclusions du Conseil de décembre dernier, je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est rappeler que la crise a sur l'Union européenne un impact qui est tout à fait singulier. Pour une raison simple, nous sommes une communauté de droit depuis les origines, et parce que c'est une communauté de droit, la règle est particulièrement importante. Donc il ne s'agit pas de mettre en cause le respect de la règle. Mais quand on affronte une crise d'une telle gravité, comme le rappelle Monsieur le Président le Annual Growth Survey que vous venez de publier, le temps est celui de l'action, pas du juridisme. Vous nous dites que cette révision des traités était indispensable pour rassurer les marchés. D'abord, si vous me permettez une petite impertinence, il me semble qu'après la réunion du Conseil européen d'octobre, les marchés n'étaient pas particulièrement rassurés. Donc faites quand même attention quand vous avez l'intention de rassurer les marchés. Mais surtout, qu'est-ce qui se passerait en cas d'échec de cette révision? Je viens d'un pays qui a vécu le traumatisme d'un référendum négatif et de l'absence de plan B. Vous étiez déjà là, Monsieur Barroso. Vous étiez déjà là. Il faut parfois réfléchir à ce qui se passe quand on dit au marché « il faut changer les traités, tout doit être fait pour cette date » et ensuite on espère que ça aura lieu. Alors évidemment, vous choisissez la procédure simplifiée avec l'espoir que ça passe. Mais si ça passe, vous rassurerez peut-être les marchés, mais sûrement pas les populations. Et ça, c'est mon deuxième point. Much ado about nothing. Vous changez les traités pour un point de droit. Vous ne les changez pas pour apporter aux citoyens les réponses qu'ils attendent. Nous sommes, nous, 6 rapporteurs ici, qui travaillons sur le paquet gouvernance économique que la Commission a produit à traité constant. Nous étions d'accord pour travailler à traité constant. Mais en cours de route, on nous dit on va changer les traités. On a l'air de quoi? Si on dit aux gens qu'on peut changer les traités, qu'on peut aller aussi loin dans la lourdeur juridique, mais que dans le fond, on le fait ni pour que la stratégie 2020 soit quelque chose de sérieux, ni pour qu'ils aient des jobs et de la croissance. Donc en plus, le Conseil européen de décembre nous demande d'accélérer les travaux. Très bien, accélérons. Je voudrais que le Conseil, Monsieur Van Rompuy, accélère. Le Parlement a déjà déposé ses rapports. Il y a une manière très simple d'aller plus vite, c'est que vous vous rapprochiez de nos positions et que nous cessions de considérer la codécision comme le Conseil décide et le Parlement s'adapte. J'ai fini, Monsieur le Président. Merci.